Alors que Shogun a battu tous les records aux Emmy Awards avec un nombre sans précédent de victoires en une seule saison, revenons donc sur cette série nous plongeant dans le Japon médiéval à l'heure des guerres entre chrétiens et protestants. Shogun nous plonge en 1600 dans un Japon au bord de la guerre civile, où un navire hollandais commandé par l'anglais John Blackthorne débarque sur les côtes de ces nouvelles terres pour y trouver non seulement un peuple civilisé, mais aussi les Portugais en affaire avec celui-ci. Et après la mort du leader impérial, le seigneur Yoshi Toranaga se retrouve menacé de mort par ses rivaux du Conseil des Régents. Le destin de ces deux figures sera alors inextricablement lié à celui de Toda Mariko, leur traductrice et mystérieuse chrétienne d'une lignée tombée en disgrâce. Tout en servant son seigneur et la mémoire de sa lignée, elle va devoir concilier sa relation avec l'anglais et son engagement envers la foi. C'est une série limitée à la base, même si depuis son succès, il y a des plans pour une seconde saison qui sont en cours, mais du coup pour l'instant disons que c'est une série limitée, qui adapte le best-seller de James Clavell de 1975 et réussit à condenser son récit fleuve de près de 1300 pages en 10 épisodes. Et plutôt que de se focaliser sur l'expérience de l'anglais, ce qui aurait été très proche de l'intrigue du film Le Dernier Samouraï, les co-créateurs Rachel Kando et Justin Marks adoptent une approche, disons, globale autour de ces trois figures principales, tout en développant une galerie de personnages secondaires nuancés. Chaque personnage y porte ses propres buts dans un contexte de tension et d'allégeance aussi bien entre clans japonais, pour le pouvoir, que dans l'exportation du conflit européen entre protestants et catholiques. C'est un véritable jeu d'échecs, une fresque politique et un récit tourné en légende autour de la foi, du sacrifice et de l'ambition. Les personnages de Clavell sont en fait inspirés de réelles figures historiques, dans un cadre romancé où les noms ont été modifiés pour plus de liberté narrative. Blackthorne renvoie ainsi à William Adams, le premier anglais arrivé au Japon peu avant la bataille de Sekigahara et l'avènement du shogunat d'Edo. Et présenté comme un héros de guerre et maître stratège, Toranaga est quant à lui inspiré de Tokugawa Ieyasu, à savoir le dernier unificateur féodal. Et enfin, le personnage de Mariko est inspiré, lui, d'Akechi Tama, alias Hosokawa Gracia pour l'église, et la fille du traître pour la nation nippone. Donc, Shogun, c'est une série qui joue d'un rythme lent pour se concentrer sur son scénario et le développement de ses personnages, qui se servent chacun des autres. Blackthorne est ainsi la cible de tous, mais aussi l'objet de convoitise pour ce qu'il représente. C'est un sauvage étranger, certes, mais c'est aussi un navigateur d'expérience et un hérétique aux yeux de l'église catholique, avec qui certains seigneurs cultivent plus ou moins de relations. La victoire revient alors non pas aux meilleurs combattants ou aux meilleurs archers, mais à ceux qui auront le mieux anticipé et évalué leurs ennemis. L'intrigue dense, mais pas si compliquée pour autant, mêle respect, tradition et amour dans un jeu politique fait de subtils dialogues et empreint d'élan poétique. Et avec des séries telles que Archer, Atlanta, The Bear, Bargo, Sons of Anarchy, ou encore Sur ordre de Dieu, bref un palmarès assez prestigieux, la chaîne FX peut s'apparenter, disons, à la petite sœur de HBO, en gage de qualité dans le paysage télévisuel américain. Et pour son nouveau gros projet, qui est quand même en cours depuis 2018, la chaîne FX, qui est d'ailleurs passée sous propriété Disney depuis, d'où la diffusion de la série sur Disney Plus en France et sur Hulu aux États-Unis. Du coup, la chaîne FX n'a pas lésiné sur les moyens. Elle nous offre en effet une fresque historique ambitieuse, portée par un budget plus que conséquent et plus élevé que celui de House of the Dragon, à titre de comparaison, pour ressusciter une époque ancestrale disparue avec un impressionnant souci du détail et d'authenticité dans les décors, les costumes, les postures ou encore même le vocabulaire. L'immersion est alors immédiate, facilitée d'ailleurs par le choix des dialogues bilingues en grande majorité en japonais, ce qui paraît logique, mais bon, c'est pas si courant que ça pour une série américaine, et ainsi qu'en anglais, qui étonnamment remplace le portugais, ça marche peut-être un peu moins bien, mais bon. Et donc, outre la beauté des costumes et des décors, le rythme de la série lui laisse le temps pour de belles compositions de cadres, savamment éclairées, aussi bien dans les scènes paisibles de dialogue ou de réflexion, que dans celles de combat parfois brutales et sanglantes. Dans l'ensemble, c'est une somptueuse et exigeante série, également servie par un casting japonais excellent porté par Hiroki Sanada, tout en force tranquille, et une fascinante Anna Sawai en Dame d'Acier, les deux ayant d'ailleurs remporté l'Emmy des meilleurs acteurs cette année. Et quant à l'anglais, il est joué par Cosmo Jarvis dans une interprétation rappelant un peu les débuts d'un Tom Hardy par exemple. Donc pour conclure, voilà une série de très grande qualité, audacieuse et soignée, alliant épique et délicatesse dans une fine intrigue. Bref, une série de cinéma à ne pas manquer.